Nous allons voir dans cette capsule vidéo le flux thermique et la résistance thermique. Voici une paroi qui est un solide avec d'un côté une température chaude Tc, de l'autre côté une température froide Tf. Il existe un transfert thermique de la surface chaude vers la surface froide à travers une paroi par conduction parce que ici la paroi est solide. On peut alors introduire une nouvelle grandeur qui s'appelle le flux thermique phi qui correspond en fait au transfert thermique Q pendant une certaine durée delta T. Ici donc vous avez le flux thermique phi qui est égal à Q sur delta T. Q s'exprime en joules, delta T en secondes et le flux va alors s'exprimer en joules par seconde qui correspond en fait à des watts. Donc le flux thermique c'est aussi une puissance. Alors nous pouvons définir une grandeur, la résistance thermique, qui comme son nom l'indique, résiste au transfert thermique. La résistance thermique, c'est égal à la différence de température entre la source chaude et la source froide, et on divise ça par le flux thermique. La température s'exprime en Kelvin ou en degrés Celsius, le flux s'exprime en watts, et donc la résistance thermique va s'exprimer en Kelvin, watt moins 1. Alors on peut exprimer la température en degrés Celsius, parce que n'oublions pas que la température en degrés Kelvin, c'est égal à la température en degrés Celsius plus 273. Ce qui veut dire que lorsqu'on va soustraire les deux températures, que ce soit en Kelvin ou en degrés Celsius, de toute façon les 273, ça va s'en aller. On peut aussi définir la résistance thermique grâce à ses caractéristiques. Donc si nous avons une paroi de surface S d'épaisseur E ainsi qu'une conductivité thermique lambda, on cherche maintenant à isoler correctement un mur. Comment va-t-on procéder? Dans un premier temps, on va augmenter l'épaisseur. Plus l'épaisseur du mur est importante, plus la résistance thermique sera importante, ce qui veut dire que la résistance thermique est proportionnelle à l'épaisseur. Par contre, si on augmente la surface du mur, on va augmenter la surface d'échange avec l'extérieur et donc là, dans ces cas-là, la résistance thermique va diminuer. Donc la résistance thermique est inversement proportionnelle à la surface. Donc on sait déjà que la résistance thermique, ça sera égal à E sur S. Et puis ensuite, il nous faut un matériau qui soit isolant, c'est-à-dire qui ne va pas conduire la chaleur. Et donc, il faut que la conductivité thermique soit petite, ce qui veut dire que la résistance thermique est inversement proportionnelle à la conductivité thermique. On obtient alors la résistance thermique qui va être égale à E divisé par la surface et la conductivité thermique. En ce qui concerne les unités, l'épaisseur s'exprime en mètres, la surface en mètres carrés. La résistance thermique, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est en Kelvin, watt moins 1. Alors la conductivité thermique va s'exprimer en watts, Kelvin moins 1, mètre moins 1. Voici quelques exemples de conductivité thermique et on remarque que le cuivre a une conductivité de 390 watts Kelvin moins 1 mètre moins 1, ce qui est un très bon conducteur. Et d'ailleurs, ça nous rappelle à l'expérience que nous avons vue avec l'étoile où justement la paraffine a fondu en premier pour la lame de cuivre. Par contre, la laine de roche a une conductivité thermique de 0,033 watts Kelvin moins 1 mètre moins 1. Donc cette valeur est assez faible, donc on peut en déduire que la laine de roche, c'est un bon isolant, un mauvais conducteur thermique. Voilà pourquoi on va utiliser de la laine de verre ou de la laine de roche pour isoler les murs.